Gérard François Dumont, je me tourne tout d'abord vers vous. On va prendre quelques minutes pour, alors non pas refaire l'histoire, mais on va revenir sur l'histoire et puis surtout sur l'évolution des traités depuis Maastricht. Vous avez, allez, on s'est dit 4 minutes, hein, on va les respecter. Mais là, je vous fais entière confiance. Voilà. Je vous en prie, professeur. Non, en fait, il faut considérer tout simplement le début de la construction européenne. Dès 1955, nous avons un rapport de M. Spaak qui explique la nécessité d'assurer l'égalité territoriale au sein d'une Europe qui n'a pas encore signé le traité de Rome. Et dans le traité de Rome, quels sont les 3 éléments fondamentaux? C'est d'abord le marché commun, qui s'est mis en place, je dirais, en une dizaine d'années, en gros. Deuxièmement, la politique agricole commune. Et troisièmement, il y a déjà l'intention d'une politique régionale. Alors certes, la mise en œuvre de cette politique régionale va mettre un certain temps. On va réfléchir quels sont les objectifs idéaux. Donc vous rappelez que les 3 objectifs initiaux, qui sont toujours valables aujourd'hui, concernent d'une part essayer de limiter les écarts de développement, donc autrement dit permettre aux régions les moins développées d'assurer un véritable essor pour qu'elles se sentent intégrées à cette construction européenne. Deuxièmement, agir pour favoriser la formation et l'emploi. Et troisièmement, faciliter la coopération transfrontalière avec la construction d'euro-régions. Et donc, en fait, au fil des années, ce que l'on a constaté, ce n'est pas un changement fondamental de ces objectifs, mais par contre, on a eu effectivement une montée financière. Et c'est là où les régions sont inquiètes par rapport au discours que nous venons d'entendre de Pierre Moscovici, c'est-à-dire que c'est quand même la première fois où on diminuerait le budget de la politique régionale. Alors, d'autre part, bien sûr, il y a eu le traité de Maastricht, donc le changement important a été la création du Comité des régions en 1994, mais qui n'est, il faut le rappeler, qu'un comité consultatif et dont la composition est assez originale, puisqu'on pense souvent que le comité des régions, compte tenu de sa dénomination, ne comprendrait que des élus régionaux des différents pays de l'Union européenne. Or, il y a tout simplement des pays de l'Union européenne où il n'y a pas d'élus régionaux. Donc, premièrement, donc en réalité, le comité des régions, il représente les collectivités territoriales. Et donc, il y a des élus régionaux, des élus départementaux, ou l'équivalent de département dans les autres pays européens, ou des élus municipaux également. Ensuite, donc, vous pouvez poursuivre. Hein, je vous en eh bien, ce que je voulais peut-être préciser, c'est que c'est vrai que cette politique régionale, elle est difficile à conduire, parce qu'elle est uniforme dans l'organisation de l'Union européenne, alors que, nous le verrons tout à l'heure, il y a des diversités considérables dans les organisations régionales des différents pays. Et ces diversités, elles sont liées, par exemple, à la diversité des territoires. Entre, je dirais, la Guyane, qui a un climat tropical, et le nord de la Suède, qui est au-dessus du cercle polaire, vous voyez que les problèmes régionaux n'ont rien à voir. Parallèlement, bien entendu, il faut tenir compte aussi des armatures urbaines. Entre un pays comme la France, on appelle ça macrocéphalique, c'est-à-dire qu'il y a une grosse tête qui est Paris, qui est l'héritage de son jacobinisme, et puis des pays, au contraire, qui ont une organisation polycéphale, comme l'Allemagne ou comme l'Italie, les situations sont extrêmement diversifiées. Et puis, il y a toujours la grande question qui se pose, qui est de savoir si la politique régionale européenne doit être une politique concentrée sur quelques territoires, en espérant que cette concentration permette aux autres territoires d'en profiter par la théorie du ruissellement. Mais la théorie du ruissellement, le mot n'a pas été... Fameuse théorie. Voilà, fameuse théorie. Mais le mot n'a pas été cité ce matin par le Premier ministre, mais implicitement, il a approuvé la théorie du ruissellement, mais qui n'est qu'une théorie, qui n'est absolument pas prouvée par les faits géographiques et économiques des territoires français, comme des territoires européens, comme des territoires dans le reste du monde. Ouais, c'est passionnant. Merci Gérard François Dumont. Vous restez avec